Salut, ça va mieux aujourd'hui, je vais bien. J'ai pas pris de Doliprane aujourd'hui et j'ai plus de fièvre, donc ça c'est trop bien. Je vous ai pas repris hier, ça a été pizza en fait. Il a été chercher des pizzas et c'était très bien. Donc aujourd'hui, j'attends que mon fils ait son rendez-vous chez l'orthophoniste d'ici 1 heure. En attendant, je fais du montage. Donc là, je monte. Actuellement, on est sur la vidéo Instagram du mercredi 24 novembre. Je vais aussi, je pense, pendant qu'il sera parti chez l'orthophoniste avec mon mari, je pense que je vais tourner les vidéos par signe, comme ça au moins j'aurais pas pris trop de retard. Et puis en attendant que ça monte, je regarde des tirages parce que aujourd'hui donc on est le vendredi 19 et et donc ouais en plus on recommence ce vlog et donc on est ouais donc le vendredi 19. J'ai reçu un colis. Je suis contente, c'est la pleine lune. Voilà. Alors elle va être forte, hein. Elle va être costaud les gars. Franchement, enfin les gars et les filles, elle va être costaud, costaud, costaud. Mais moi j'ai reçu mon petit colis avec des bonnes nouvelles aujourd'hui. Enfin des bonnes nouvelles. J'étais contente de recevoir un colis avec des pulls dedans. Parce que les miens boulochent un petit peu. Donc voilà. En même temps celui-là ça doit faire peut-être 10 ans que je l'ai, je crois. Peut-être un peu moins, peut-être 8 ans. Mais je l'ai rentabilisé. Hein. Donc ouais, là ça va être bien. Et j'en ai profité, comme ma fille voulait des fringues, voilà, c'est rare qu'elle en veuille, mais là elle en voulait, donc j'en ai profité. Et cet après-midi, donc après l'orthophoniste, je vais aller faire des courses. Je vais aller me racheter du parfum, parce que j'en ai presque plus, et que je mets toujours le même, il est pas cher, et je trouve qu'il sent... Enfin moi je le sens pas. Les gens autour de moi me disent «Oh, tu sens bon», mais moi je le sens pas et c'est ce que je veux. Sentir bon, mais pas moi avoir mal à la tête. C'est le musc blanc de... Peut-être que je devrais pas le dire. J'ai peur qu'après il y en ait plus dans la boutique. Non, je suis pas influenceuse à ce point-là. C'est le musc blanc de chez Adopt. J'adore cette odeur. Voilà, c'est mon dada. Hein. Je le sens dans le magasin quand je le mets sur le petit chip là, le petit carton, je le sens et je trouve qu'il sent très bon, mais quand il est sur moi, je le sens absolument pas. Et c'est ce que je veux. Donc ouais, je vais aller faire mes courses. Je vais aller chercher du parfum. Je vais aller chez Action parce que je me suis rendu compte. Hier, j'ai une amie qui me demandait où est-ce que j'avais mes bougies. Et si j'avais des bons plans bougies, voilà. Et je me suis rendu compte que je n'en avais plus. Donc je vais aller en racheter. C'est ma dernière là, ou non l'avant-dernière, parce qu'il m'en reste une, mais c'est une bougie au musc. D'ailleurs celle-ci aussi, ah non celle-ci c'est rose, l'autre c'est musc blanc. La meuf qui est pas, qui j'ai pas d'obsession, non non du tout. Donc je vais aller en racheter et il faut que je rachète aussi du papier. Enfin je me suis fait une liste. Faut que j'achète aussi un pot pour mettre des plantes. Voilà, donc il me faut un pot 25 cm, donc je vais acheter ça. Et puis voilà, après ça va être les courses. Mon mari qui me regarde toujours, mais qui parle de sel. Voilà, ah ça c'est terminé. Ouais, donc je vais faire ça, et puis voilà, ça sera déjà pas mal, j'ai envie de dire. Et puis oui, je vais continuer un petit peu mon ménage, parce qu'hier c'était un petit peu, comment dire, j'étais un petit peu fatiguée. Hein, donc aujourd'hui, je vais finir du rangement aussi après les courses. Enfin, ça va être une journée longue, mais je vais essayer de pas trop me fatiguer parce que je voudrais pas que ça revienne. Même si là, je me sens super bien, mais je voudrais pas que ça revienne et que d'un seul coup, je fasse c'est revenu, je suis pas bien. Non, non, non. On va en profiter, hein, ça va bien. Et donc voilà. Puis demain, c'est fiesta avec les amis, donc je suis contente. Voilà, voilà. Et en plus, 2 week-ends de suite, on fait la fiesta. Donc c'est trop bien. Et puis voilà, écoutez, je pense que je vous reprendrai dans la journée. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc je vous fais des bisous. Peut-être, enfin sûrement à tout à l'heure. Salut, je vous ai pas pris de toute la journée d'hier et de toute la journée d'aujourd'hui. Il est 16h52, on est dimanche. Dimanche 21. J'ai été mettre en ligne aujourd'hui les vidéos donc pour toute la semaine prochaine. Hier, j'ai eu une journée tellement chargée, hein, que en fait, c'était compliqué pour moi
Je suis en pyjama. Je me suis pas habillée aujourd'hui, ça a été journée pilou-pilou. Hier, ouais, ça a été une journée compliquée parce qu'il a fallu que je cours à droite à gauche. Comment vous dire? J'ai nettoyé des fauteuils, comme vous l'avez vu hein, dans le vlog précédent, pour que ceux-ci finissent en déchetterie. Parce qu'on s'est rendu compte, au moment de les démonter justement pour un éventuel acheteur, on en a eu deux, en fait, des acheteurs qui se sont désistés. L'univers fait bien les choses le même jour, en fait. Hein. Et en fait, bah, ils ont fini à la déchetterie parce qu'en les démontant, mon mari s'est rendu compte que tous les ressorts en fait des côtés avaient sauté et qu'on peut pas vendre quelque chose comme ça, c'est pas possible. On n'aimerait pas nous acheter quelque chose comme ça, donc voilà. Et donc on les a emmenés à la déchetterie, donc j'ai nettoyé à fond pour aller les mettre à la poubelle. En plus j'avais de la fièvre, je vous raconte pas comment j'étais vénère. Donc on a couru aller faire 2-3 courses pour le soir, on a couru aller chercher les fauteuils, du coup, enfin, les nouveaux fauteuils, que je vous montrerai peut-être, enfin oui, je vous montrerai cette semaine. Et après, ben, on est rentré, vite, 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 faire à manger, vite, 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 aller se laver, vite, vite, vite. Mon mari en a profité pour faire une petite déco pour commencer Noël. Et pour rendre le séjour un petit peu plus chaleureux. Et pour cette période-là. Et comme on est 2 week-ends de suite à l'inviter, bah du coup ça fait une petite déco un peu sympa. Et puis voilà, hein. Et puis c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Hier soir, je pense que j'ai bu un verre de vin en trop. Du coup, je me suis endormie cette nuit à 4 heures et quelques. Et quand c'est comme ça, en fait, j'arrive pas à dormir. Mais je me suis pas rendue. Pour moi, au-delà de 2 verres, c'est pas possible pour moi. En fait, je dors plus. En vrai, c'est l'âge. C'est l'âge. Avant, 3, 4, 5, je dormais. Là non. Voilà. Et du coup, ou c'est peut-être le thé que j'ai pris. Non, bah, ah si, thé vert au jasmin. Bah, cherchez pas, c'était peut-être ça aussi. Ou la combinaison des deux. Et du coup, en fait, bah, je me suis endormie à 4 heures. Donc, ce matin, quand j'ai ouvert les yeux pour la première fois à 8 heures, j'ai fait non, ça va pas être possible. Non, 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 non. Donc, j'ai dormi en pointillé jusque 10 heures à peu près. Puis après, je suis restée chiller dans mon lit jusque 10h30 avant d'aller prendre mon petit-déj. Avec mon mari qui me dit bah, t'as bien dormi? Après, il m'a regardé, il m'a dit oh, pardon. Et, euh, et donc voilà, cet après-midi, j'ai fait les choses tranquilles. Hein. En mode tranquille, hein, voilà. J'ai mis les vidéos en ligne tranquillement, j'ai été parler un peu avec ma mère, je lui ai demandé l'autorisation de filmer son village de Noël, et donc je pense que je le ferai demain. Cette semaine, je n'ai pas de consultation, et je ne prendrai pas de consultation téléphonique, parce qu'il faut que je rattrape mon retard pour les vidéos à l'année, pour les vidéos par signe, et puis voilà. Et puis que je continue les vidéos quotidiennes. Donc il n'y aura pas de vidéos à l'année. Et j'ai très envie de commencer. Ça me démange, vous voyez. Là, ça fait un mois que j'ai pas dessiné. Ça me démange. Mais j'ai pas pu trouver le temps. Hein. Alors, là, j'ai les bouts des doigts qui me disent prends les pinceaux, prends les crayons. J'ai des idées, j'ai envie d'essayer la pastel sèche avec un beauty blender. Ouais, j'ai un truc dans la tête. En fait, je me dis, faut que tu testes, ça se trouve, ça marche. Donc, faut que je teste. et, euh, et donc, voilà. Et puis, ce soir, je sais pas quoi faire à manger. Je sais pas. J'en sais rien. Et hier, on a tellement bien mangé. Et du coup, ouais, je sais pas quoi faire à manger. J'ai envie d'un truc léger, j'ai envie d'une soupe. Mais je sais que si je fais de la soupe, je vais faire des malheureux. Ils en ont marre de la soupe. On n'est pas encore rentré en hiver, je n'ai fait qu'une fois. Ils me disent ah, c'est bon là. Ils sont pas très soupes à la maison, mais je pense que je vais quand même faire une petite soupe en entrée. Mais je vais pas la faire maison, je pense que je vais faire un sachet. Parce que ça, ils aiment bien, il y a du vermicelle. Mais j'ai envie d'un truc léger. Et puis, je pense dans la semaine, j'ai acheté une courge butternut. Butternut. Et j'ai envie de faire une soupe à butternut topinambour, j'ai envie. J'aime bien. Et
Ouais, je suis vieille. J'aime la topinambour et le butternut. Ouais, j'aime bien, je suis vieille. Et puis voilà, et puis ouais, donc cette semaine, je vais vous prendre avec moi pour tout ça. C'est une semaine où j'ai pas de consultation, donc je risque de ne pas être trop fatiguée, sauf si je travaille sur l'écran. Là, ce que je vais faire maintenant, 16h58, je vais aller commencer à à modifier l'oracle aquarelle, donc les noms. Enfin, c'est l'édition. On m'a demandé la dernière fois, une amie qui me dit, mais tu dis dans tes vlogs, je te fais un bisou, Angélique. Elle me dit, tu dis dans tes vlogs que, enfin, il faut que tu fasses et que ça va prendre du temps, mais en fait, c'est juste rajouter un nom. Non, bah non, parce qu'en fait, si je rajoute le nom, ça veut dire qu'il faut que je joue avec la bordure pour que le nom soit visible, parce que si je mets un nom et qu'il faut que vous preniez la loupe pour regarder le nom, voilà, voilà. Donc, est-ce que je garde la bordure? Est-ce que je la garde pas? J'ai envie de la garder quand même. J'avais envie, pour celui-ci, de faire des bords. Mais je sais pas, faut que je regarde. Est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce qu'on va voir le nom? Si je mets le nom, est-ce que je mets pas justement les aquarelles en un peu moins intense dans la couleur pour justement que le nom puisse ressortir? Ou est-ce que je le détourne aussi le nom pour que vous puissiez le voir? Parce que enfin, c'est important qu'on ne voit pas que ça, mais c'est important qu'on le puisse le voir. Donc c'est compliqué de trouver l'équilibre. Donc je vais voir ça. Le plus rapide, ça va être de modifier le livre. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire en premier. Et puis après, je regarderai pour... voilà. Donc, parce que le nom des cartes, je les ai à peu près dans la tête, ça va. À force de tirer les cartes avec, les noms s'imposent, hein, c'est une évidence. Mais ouais, il faut que je vois ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je garde le format tarot? Est-ce que je mets un format plus grand? J'ai pas envie parce que j'ai envie que ça soit pratique à mélanger. Et souvent, les cartes oracles, le problème, c'est que c'est pas pratique à mélanger parce que les cartes sont trop larges et que pour des petites mains, parce que bon, pour les grandes mains, il n'y a pas de problème, mais pour des petites mains comme les miennes, bah c'est juste, hein, déjà, rien que le format que j'ai fait là, c'est pas un format oracle. Dans la maquette, c'est un format, on va dire, entre les deux, intermédiaires. Et déjà, je trouve que c'est un peu grand. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui sautent. C'est compliqué, en fait, hein. Du coup, je me dis, je dois pas être la seule à avoir des petites mains. Donc, tout ça, c'est à réfléchir, c'est à penser, ouais, c'est à voir, à voir, à voir. Donc, je vais voir ça. Je pense que là, ouais, je vais commencer avant de faire à manger. Ce soir, ça va être simple, hein. Je crois que ça... Ouais, de la soupe. Et puis peut-être des pommes de terre à l'eau avec de la charcuterie, ou je sais pas, des tartines. J'aime bien tartines de beurre avec de la soupe et pommes de terre à l'eau. Ouais, je suis vieille. J'en suis pas encore à mettre mes tartines de fromage dans le café, hein. Ça, c'est plus mon mari, qui est plus jeune que moi, mais qui le fait quand même. Et ouais, j'aime bien les vieux trucs. À midi, j'ai mangé une salade avec du museau. Ouais, ouais, bah, je mangeais ça quand j'étais petite, enfin, je voyais ma grand-mère manger ça quand j'étais petite parce que quand on est petit, et en fait, le jour où j'ai goûté, je me suis dit: «Mais en fait, c'est bon». Mais j'ai été, hein, comme mes enfants: «J'aime pas, je veux pas goûter. Non, ça a pas l'air bon, c'est que c'est pas bon. Non, c'est vert, je suis pas un lapin». Et en fait, une fois qu'on goûte, et bah, en fait, c'est bon, quoi. Donc voilà. Ouais, je vais aller faire ça. Je pense pas que je vous reprendrai dans la journée parce que vous voyez la tête que j'ai, et je m'affiche sur internet, hein. Faut se dire ça quand même, hein. Donc ouais, je vais faire ça et on se reprend demain avec une meilleure tête. Là, j'ai besoin de prendre soin de ma santé mentale, du coup demain, je pense que je vais me maquiller parce que j'ai besoin de prendre soin de ma santé mentale. Je me sens, en ce moment, c'est peut-être la grisaille, je me sens terne en fait, je me sens, voilà. Ah oui, j'ai commencé aussi à faire une petite liste à usage de mon mari, hein, une petite liste de petits jeux sur Etsy, de petits jeux auto-édités. S'il a envie, là j'ai pris le dernier exemplaire. Je sais pas s'il va être en réassort, mais je vous le montrerai. J'ai trouvé les lames majeures Game of Thrones. Une artiste russe sur Etsy qui fait ça. Bah, j'ai pris.
Je crois que c'était le dernier. Et parce qu'il me semble que c'était le dernier. Mais je vous montrerai et je pense que peut-être il y aura du réassort parce qu'elle les fait à la main par contre. C'est comme celui que j'ai fait euh, en... Ah, l'oracle aquarelle donc, que j'utilise pour mes vidéos. Elle l'a fait en fait, elle l'a plastifié, elle a dessiné, elle l'a plastifié, elle le fait elle-même en fait. Hein. Elle passe pas par un imprimeur. Mais j'avais très envie, je l'ai pas payé très cher, il était à 17 € pour 21 cartes. En plus, elles sont super jolies. J'ai hâte de les recevoir. J'ai même pas regardé le dos tellement les... Alors j'espère ne pas être déçue, parce que du coup j'ai même pas regardé le dos. Mais en tout cas, les faces, elles sont vraiment belles. Et en fait, ce qui m'a fait acheter, c'est la carte de Cersei. Elle est vraiment très très belle. Vraiment, vraiment, vraiment. Et en plus, elle a choisi de mettre Cersei dans l'impératrice, évidemment. C'est parce que quand on pense au personnage avec ses enfants, elle est très maternante, très voilà, et en même temps elle est forte, et en même temps elle est puissante, et en même temps elle est stratège, et en même temps elle a toujours un coup d'avance, et bon, jusqu'à la fin, mais, mais en tout cas voilà. J'avais très envie de le prendre, et je m'étais dit au début, non, tu le mets dans le panier, et patati, et patata, et en fait, non, j'ai craqué, j'ai pris. Comme ça c'est fait. Mais je suis en train de lui préparer une petite liste pour Noël. Parce que nous, avant, on s'engueulait tout le temps. Parce qu'à Noël, il m'achetait que des trucs que j'aimais pas. C'était un truc de fou. Et je me disais, punaise, moi j'essaye de lui faire plaisir, j'essaye de lui offrir des trucs, voilà. Et lui, il est toujours à côté, quoi. Enfin, il me connaît pas ou quoi? Et en fait, je me suis rendu compte que bah, c'est pas que je le connais mieux que lui, c'est qu'en fait, il me disait clairement, bah moi je veux ça en fait. Et moi, c'était un petit peu du style, je lui mettais comment dire, des signes, des indices. Et moi, mon mari, un jour, il m'a dit, mais je suis pas Colombo, en fait. Hein. Moi, tu me dis ce que tu veux, je te le prends, et voilà, en fait. Hein. Et moi, je me dis, ouais, mais moi, j'aime bien les surprises. Il me fait, bah, fais-moi une liste. Tu me fais une liste, je pioche dedans, que des trucs que t'aimes bien, et comme ça, tu seras contente. Et c'est tout. Et du coup, il a raison. Voilà, donc c'est ce que je fais maintenant, depuis quelques années déjà. Et ça évite les frustrations, en fait. Parce que franchement, des cadeaux, je dis pas pourris, parce que franchement, il y mettait du sien, mais... euh, en fait, il y avait toujours un truc que j'aimais pas. La forme, la couleur. Il y avait toujours un truc. Toujours. Bon, après, je suis peut-être compliquée. Mais c'est pas exclu que je sois chiante. Hein. C'est pas exclu. Hein. C'est même très probable. Voilà, écoutez, on se retrouve demain. J'avais juste envie de prendre un petit peu de temps pour voilà, vous parler, etc., vous raconter un peu mon week-end. Mais hier, c'était short pour moi, pour filmer. Et aujourd'hui, la grosse flémingite aiguë de la mort. Voilà. Donc demain, on repart sur de bonnes bases. Je vais faire jusque jeudi. Et puis comme ça, voilà, on recommence le vlog tous les vendredis, je pense, c'est un bon rythme. Et donc j'essaierai de vous mettre peut-être le samedi, le vlog, comme ça au moins vous avez une vidéo dans le week-end. Et voilà, par contre je vais essayer de faire un peu moins long, mais c'est pas gagné. Hein. Je vais essayer de faire un peu moins long, mais pas maintenant, parce que j'ai trop de trucs que j'ai envie de partager avec vous, j'ai trop de trucs dans la tête, trop de sujets que j'ai envie d'aborder. Euh, voilà, écoutez, je vous fais des bisous, et on se dit à demain. Coucou. Alors, j'ai commencé, j'ai juste les finitions à faire, j'ai commencé la modification. Ça va ressembler plus ou moins à ça, avec évidemment des coins arrondis. Hein. Donc, il y a une partie de la rosace, enfin du dessin, c'est pas une rosace, une partie de la tresse qui va être coupée par l'arrondi, mais ça devrait ressembler à ceci. Je vous montre un petit peu. J'ai rajouté les noms. Voilà, voilà, voilà. Vous entendez mon mari qui râle sous la douche. Voilà. Et donc, je vous montre une petite cinquième. Voilà. Donc voilà, là, je vais aller faire à manger parce qu'il est 19h32 et que j'y suis depuis que... Bon, en fait, j'ai tourné le petit bout de vlog tout à l'heure, puis je suis descendue pour le faire.
Et donc voilà. J'ai fait aussi une promotion sur la boutique Etsy, pour ceux qui n'auront pas vu le message passer. J'ai fait une promotion, il y aura moins 20%, enfin il y a moins 20% à partir d'aujourd'hui sur des 50 € d'achat, valable sur toute la boutique, aussi bien les bijoux que les jeux, et jusqu'au 24 décembre. Voilà, voilà. J'hésite à... je vais vous faire montrer. Tac, 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 tac. Les petits malins feront pause pour voir les noms. Hein. Hop, on va aller là. J'hésite à modifier le dos pour y rajouter justement pareil un côté noir avec ce petit... Mais j'hésite, je sais pas. En même temps, j'ai envie de le laisser comme ça. Je me dis un dos... Non, je crois que je vais le laisser comme ça. J'hésite, mais je pense que je vais le laisser comme ça. Voilà, écoutez, c'est bon pour aujourd'hui. Déjà, j'avais dit que je vous reprenais pas, mais voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Et puis, je vais commencer à transvider toutes les vidéos de vlog sur le PC et aller faire à manger. Ça va être du simple ce soir. Et nous, on se retrouve demain. Salut! Salut! Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi 22, j'entre dans mon bureau, dans le Capharnaüm, qui est mon bureau là, vraiment faut que je le range, parce que je me sens pas bien quand c'est le bazar comme ça, en fait. Hein. J'ai toujours plus ou moins du bazar, mais là sur mon bureau, il y a 1, 2, 3, 4, 5 jeux de cartes ouverts. J'ai 3 bougies, j'ai besoin que d'une. Faut que je range les 2 autres que j'ai achetées, surtout qu'il y en a une qui va dans la salle. Mais mon mari, quand il voit une bougie, il se dit « Ah, c'est pour elle bosser ». Je bosse pas avec une bougie 3 mèches, quoi, non. Celle-là, c'est plus pour dans le salon. Et enfin bref, j'ai des cahiers partout, j'ai des écrits partout. J'ai un projet, je vous montre. J'ai un projet avec... Ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Avec des cartes, en fait. Alors, évidemment, avec le soleil, comme ça, non, comme ça va être mieux. Je suis pas sûre. Enfin, c'est des cartes postales anciennes. Alors, j'ai plein de trucs. Alors, j'essaye de... J'avais trouvé des cartes postales un petit peu originales, hein, quand même. Par exemple, celle-ci. Voilà. Et je voudrais faire un collage avec des paysages anciens, des trucs modernes, des paysages modernes, des sujets anciens, etc. Oui, je me suis maquillée. J'avais dit, hein, j'avais envie de prendre soin de ma santé mentale. Alors, je me suis pas fait une coupe de cheveux de ouf. J'ai juste attaché tout ça, hein, parce que ils sont propres, et quand ils sont propres, j'ai du mal à les discipliner. En fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est le problème des cheveux frisés, c'est que quand ils sont propres, ils sont très très légers, et que du coup, ça part partout. Donc là, je les ai juste attachés parce qu'en même temps aussi, il est déjà, je regarde l'heure, 13h29. Mon mari est parti il y a à peu près 1 heure, le temps d'aller faire un coucou à ma maman, le temps d'aller me maquiller. Bon, je fais ça rapidement. Honnêtement, j'ai eu envie de faire du rose. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je sais pas comment me mettre pour que vous puissiez mieux voir. Ah là, voilà. Donc, j'ai eu envie de faire un peu de rose, pas trop, voilà, et de mettre un trait de crayon en ras de cils avec un peu de fard. Moi, c'est mon astuce. Euh, Quand il y a des jours où je suis pas, j'ai pas la main sûre pour l'eyeliner, bon, en fait, je fais un trait de crayon que après je retravaille au pinceau fin, et je mets du fard dessus pour qu'il tienne, et ça tient très bien, ma foi. Je suis pas la seule à faire ça, je l'ai pas inventé, mais je fais ça depuis que je suis jeune, en fait. On trouve des fards noirs avec la mode des smokies depuis les années 90. Donc c'est facile de faire ça. Et du coup, ouais, j'ai pas toujours la main sûre. Et là, je me sentais pas de highlighter. Oui, eyeliner. Parce qu'en fait, maintenant, comme il y a du highlighter, eyeliner, du coup, je me sentais pas. Ouais, j'invente des mots. Et du coup, j'ai fait ça. Je suis assez satisfaite pour aujourd'hui. Ça m'a fait un bien fou de faire... de prendre ce moment-là pour moi, même si c'est pas un moment de vraie pause. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne, je sais plus, je vous donnerai tout à l'heure le nom, je vais le noter. La chaîne de mon amie Elodie. Je crois que c'est Miss Laps.
mais je suis pas sûre. Ou Elodie Relaxation, ou quelque chose comme ça. Et elle commence tout juste sa chaîne, elle a 5 abonnés. Donc si vous voulez aller faire un tour et si ça vous plaît, si son contenu vous plaît, elle fait des tirages avec des oracles. Donc si ça vous tente, je vous force pas. Voilà, elle commence, soyez bienveillants. Je sais que vous l'êtes. Mais voilà, elle commence, elle est encore toute timide, toute fraîche, et donc c'est mignon, les chaînes comme ça, je trouve ça attendrissant, en fait, de voir l'évolution qu'elle aura à partir de maintenant, et de voir comment ça peut prendre de l'ampleur. Elle a un super projet, elle a un enfant handicapé, pas d'autisme, pas comme le mien. Elle vous expliquera mieux, elle a fait une vidéo là-dessus. Et du coup, elle a un super projet de salle Snozelen où elle voudrait faire profiter, pas seulement son fils, mais profiter les enfants handicapés autour de chez elle, les aidants, d'une salle Snozelen pour ceux qui connaissent, sinon pour les autres c'est une sorte de salle de relaxation. Et donc comme elle a un grand terrain, en fait elle aimerait bien faire construire ça, donc elle a ouvert une assos, patati patata. Elle en parle de temps en temps, mais sa chaîne ne tourne pas autour de ça, hein. Mais elle en parle régulièrement, et sinon elle va vous faire des tirages, elle va vous parler de temps de pause, de moments suspendus, de prendre le temps pour soi. C'est toujours intéressant. Voilà. Là, elle a sorti 2 vidéos aujourd'hui, donc une vidéo de tirage, donc on est bien lundi 22. Hein. Elle a sorti une vidéo de tirage et une vidéo sur l'art de prendre soin de soi, l'art de faire une pause. Qu'est-ce que veut dire faire une pause? Et tout le monde, moi je pense que c'est un art de faire une pause, hein. C'est une capacité que tout le monde n'a pas. Moi j'aimerais avoir cette capacité que je n'ai pas, à vraiment décrocher, à mettre en pause mon cerveau. Mais moi même quand je dors, il fonctionne le truc, hein, c'est vraiment... c'est jamais il s'arrête en fait, hein. Jamais, jamais. Et quand il s'arrête, c'est que je suis malade et, et que j'ai de la fièvre, et que là il fonctionne différemment. Il fonctionne toujours, hein, mais différemment. Donc ouais, c'est moi souvent on me dit: «Ouais, toi c'est bien, t'es proactive et tout». Ouais, mais c'est usant quand même, hein. Je veux dire, à un moment donné, on va pas se mentir. Je pense que les gens comme moi, ils font pas long feu. Ah, voilà, j'essaye, hein, vraiment, j'essaie de tout mon cœur d'être moins proactive, mais c'est difficile, c'est une contrainte. J'ai l'impression qu'on enferme mon corps, et que mon cerveau en fait, va tourner, va exploser, en fait, hein. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein, je travaille là-dessus. Comme quoi le travail, c'est pas toujours travailler sur, enfin, c'est pas toujours se brimer, en fait. Ça peut être aussi, travailler à essayer de se poser, en fait, hein. C'est pas toujours négatif, c'est ça que je veux dire. Souvent, quand on dit: «Il faut travailler sur soi», on a l'impression que c'est hyper négatif, alors que très souvent, c'est pour soi quand même, hein. Donc j'essaie de tout mon cœur. Mais voilà, ce matin, j'ai pas fait grand-chose, du coup, parce que mon mari était là. Quand je dis j'ai pas fait grand-chose, c'est-à-dire, en fait, j'ai pris mon petit déj, j'ai répondu à mes mails. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, je me suis habillée, déjà, c'est pas mal. Ouais, j'ai répondu à mes mails. Si, on a discuté avec mon mari de choses et d'autres de la maison. Et puis après, bah, il est parti travailler. Ça va vite, hein. Et après, voilà, j'ai fait mon devoir de fille, en allant voir si ma mère allait bien. Et après, bah, maquiller. Et puis bah là, je vais commencer à travailler. Voilà, voilà. Si, mon mari m'a laissé dormir ce matin, et ça fait un bien fou, hein, parce que 2 nuits que je dors assez mal, et là, ça fait vraiment du bien. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner les tirages quotidiens, donc pendant 15 jours, comme ça c'est fait. Je vais avant ça faire la liste des choses que j'ai à faire cette semaine. Après, comme j'ai fait hier le nom des cartes, je vais modifier le livret. Je vais commencer en tout cas, tout du moins, à modifier le livret. Et puis ce sera pas mal, parce que je pense que quand j'aurai fini tout ça, il sera peut-être 15h30, peut-être même 16h. Mon fils va pas tarder à rentrer il rentre vers 16h30 le lundi, 16h30, 16h45. Après, il faudra que j'aille faire à manger. Et puis voilà. Donc je vous reprendrai entre-temps.
Peut-être que je vais pas tout filmer aujourd'hui, ça dépendra de j'ai pas envie de me mettre mal, en fait, j'ai envie de passer une bonne soirée. Donc peut-être que je finirai de tourner les vidéos demain. Demain, je pense qu'on va faire donc la suite des vidéos, peut-être un peu de vidéos par signe et écrire il reste toujours 5, non 4, je dis, il reste 4 tirages à l'année. Donc voilà. Et puis voilà. Donc je vais commencer à travailler à l'écrit dessus, voir quelles énergies vont traverser en numérologie, en fait, hein, quelles énergies vont traverser le signe. Je vais faire peut-être les 2 premiers consultants. Non, les 3. Les 3 premiers consultants. Et après, dans la semaine, plus tard dans la semaine ou début de semaine prochaine, je ferai les 3 suivants. Ouais. Et puis voilà. Donc ça sera dans le courant mardi, mercredi. Mercredi après-midi, c'est sûr, je vais travailler à l'écrit là-dessus. Et sur le livret. Et puis jeudi, je voudrais faire journée montage. Voilà. Et en même temps de la journée montage, je voudrais télécharger donc les cartes au format imprimeur. Voilà. Parce que le but étant que pour l'oracle aquarelle, en fait, j'envoie à l'imprimeur, je pense, dans le courant décembre, pour les avoir janvier. Et je vais commencer à chercher... Oh, pardon. Je vais commencer à chercher les petits à côté. Voilà, il y a toujours des à côté avec mes jeux, vous avez l'habitude, il y a toujours des... Là, je pense pas, je sais pas si je vais faire un pochon, j'en sais rien, mais bref, on verra. Je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non, faut que je regarde en fait ce qui va se faire, ce que je peux faire, voilà. Je vais commencer tout de suite, donc on se retrouve tout à l'heure. Salut, on se retrouve, il est 16h27. Je viens de terminer. Alors aujourd'hui, j'ai fait la liste de ce que j'avais à faire dans la semaine. Aujourd'hui, j'avais marqué qu'il fallait que je transfère toutes les vidéos vlog, parce que ça prend un certain temps hein, de transférer. Bon, ça prend pas 2 heures, hein, mais il faut bien compter un bon quart d'heure. Hein. Ensuite, il fallait que je tourne les vidéos donc quotidiennes, et j'avais dit que je ferais ça jusque mercredi, et demain je ferai jeudi, vendredi. En fait, j'ai tout fait d'un coup, donc c'est pour ça d'un seul coup, boum, j'ai une tête de fatiguée d'un coup. Je l'ai fait avec le tarot des chats de Céline Guillaume et Séverine Pinault, je crois. Et parce que je connais Céline Guillaume, c'est pour ça que je l'avais acheté. Et du coup, voilà, très, très belle personne. Et donc, je l'ai utilisé parce que j'avais envie d'utiliser un tarot. J'avais pas envie d'utiliser un tarot trop brutal. En plus, il a un joli dos rouge. Enfin, voilà. Ça fait très Noël. Évidemment, je l'ai utilisé avec un Noël avec Mademoiselle, hein, et l'oracle aquarelle. Et du coup, j'ai trouvé ça super, super doux, et parce que les messages sont importants. Voilà. Donc, j'avais envie de faire ça. Là, il est 16h29, donc je vais commencer à modifier le livret. On va dire les 2-3 premières cartes parce que mon fils va pas tarder. Puis, je vais faire à manger. J'avais envie de vous montrer... Alors, je vous montrerai tout à l'heure. J'attends que ça s'allume. Je crois que ça s'allume vers 17h30. Mon mari a fait une déco avec des bougies, donc tout à l'heure je vous montrerai ça, peut-être ce soir quand tout le monde sera monté, je verrai. Et ça fait super beau. Et du coup il a utilisé sans me demander évidemment, hein, parce que sinon j'aurais peut-être dit non, mais au final je regrette pas de l'avoir laissé faire. Il a utilisé les 2 lanternes que j'avais dit que j'utiliserais, vous savez, une pour dehors et une en centre de table. Et ben en fait, il les a utilisées et ça fait trop trop bien. Mais j'attends que ça s'allume pour vous montrer. J'ai mis sur mon bureau, vous allez le voir, hein, j'ai mis un petit gnome. Voilà, un petit gnome que j'ai eu chez Action. Et puis une petite fée avec des grelots. Je l'ai mis, je sais pas si on les voit. On le voit plus sur Instagram et sur Facebook, le petit gnome. La petite fée, je l'ai posée. La semaine prochaine, je mettrai la petite fée. Et puis après, je mettrai peut-être une décoration de Noël, juste pour dire.
J'avais envie de mettre un fond avec, vous savez, un tissu un peu Noël, hein. Comment dire, j'ai du tissu, je sais plus où il est. Je sais plus où il est. Non, il est dans la salle. J'ai un rouleau de, c'est du chemin de table écossais, ça fait très très Noël. J'avais envie de couper et puis de coudre pour en faire un tapis pour Noël, donc je vais voir ça aussi. Et puis voilà, tranquillement, aujourd'hui ça a avancé plus vite que prévu. Les vidéos pour le montage sont déjà là, donc là je vais faire... Ah non, je ne veux pas faire le livret aujourd'hui. Je vais faire les vignettes aujourd'hui, comme ça ce sera fait. J'aurai plus qu'à les télécharger et elles seront faites. Comme ça, comme j'ai encore la tête dans les tirages, je pense que ouais, je vais faire ça maintenant. Et puis peut-être la vignette de ce vlog, peut-être aussi, hein. Et puis ce sera bien. Ouais, je sais pas ce que je vais faire à manger ce soir. Je sais que je vais faire à manger et que je vais pas dire, je vais peut-être appeler mon mari. Non, non, non. Donc je sais pas ce que je vais faire. On va voir. J'ai une petite idée, mais je suis pas sûre que mes enfants apprécient. Je me dis peut-être des haricots verts avec une viande rouge. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, j'entends déjà ma fille me dire ouais, mais c'est pas bon, les haricots, c'est bon, y a que toi qui aimes ça, nanani. Donc, je sais pas, mais il faut que je leur fasse manger des légumes. Je vais peut-être faire une soupe, du coup. J'en sais rien, on va voir. Je vais aller en allant. Et puis, peut-être je vous ferai une vidéo de ce que j'aurais fait, ou pas. Ouais. Moi aussi, je crois que je vais vous mettre, on va voir. Et puis, ça peut vous donner des idées pour quand vous regarderez cette vidéo, vous dire ah ouais, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça. Voilà. Et puis voilà, donc là, je vais m'y mettre, je vais faire les vignettes. Et puis, nous, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve le soir dans mon salon. Voilà ce que ça fait. Voilà, avec Nounouche, hein, mais on te voit pas, Nounouche, il fait nuit. Voilà, voilà. On va se rapprocher un peu. Alors, je vais allumer pour que vous puissiez vous rendre compte. Hop. C'est pas facile à une main. Voilà ce que la première donne. Tu peux te pousser, Nounouche. Voilà ce que ça fait. Et donc la deuxième. Mais bien sûr, mets-toi devant. Hein? Mais oui, pas de problème. Alors, hop. Non. Voilà la deuxième. Elle a entendu le chat, c'est parti pour la guerre. Non, Nounouche, laisse-le. Voilà, donc les deux. Voilà ce que ça fait. On va allumer un petit peu pour voir. Voilà ce que ça fait. Lumière allumée, ça fait quand même joli. Alors les bougies s'allument les unes derrière les autres parce qu'elles n'ont pas été allumées tout en même temps. Donc la grande va s'allumer à un moment donné. Voilà, voilà. Ça fait tout joli. Pour pas très cher parce que je crois la plus grande lanterne, j'ai dû la payer peut-être 20 €. Les bougies, ça vient de chez Action. J'ai dû les payer 1 €, 1,20 €. Et pareil pour la corde là. J'ai dû la payer 2 € chez Action. Et ça, 1 € quelque chose. La petite guirlande avec des petites perles argentées. Voilà, voilà. Ça fait une déco à pas cher, comme on dit. Voilà. J'avais envie de vous montrer parce que j'aime beaucoup. On va prendre du recul. On me voit dans le miroir. Coucou. Voilà ce que ça fait quand on prend du recul. J'aime bien. Ça fait simple et en même temps c'est efficace, comme on dit. Hein. Voilà. Écoutez, je vous montre ce que j'ai fait à manger si j'y pense. Sinon, on se dit à demain. Voilà ce que ça fait, la grande allumée. Elles sont bien ces bougies parce qu'en fait, elles s'éteignent toutes seules et elles se rallument toutes seules. Voilà. Elles ont un cycle de 7 heures, je crois, un truc comme ça. Et pas cher. Du coup, je vous le conseille. Coucou, on se retrouve la première image du mardi 23. C'est celle-ci.
Je vous montre le village de ma maman. Alors, on va s'approcher un peu. J'avais envie de vous faire voir ceci. C'est ça que je veux faire. Voilà, voilà. C'est joli comme tout dans des pots. Et voilà, quand on prend du recul. Voilà, j'avais envie de vous montrer ça. Hop! On va essayer de tout voir. Voilà. C'est joli, hein? J'aime bien, moi. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Salut! On se retrouve donc en face à face. On est toujours le mardi 23. Et aujourd'hui, je suis en train de tourner les tirages par signe. Donc la suite, il m'en reste 6 à faire. Donc je vais en faire 4. Aujourd'hui, ouais, je pense que je vais en faire 4 aujourd'hui et 2 demain, tranquillement. Hein. On n'est que le 23, donc j'ai encore le temps. Je vais vous montrer un petit peu l'installation. Alors, bah avec le soleil, on va se rapprocher un peu. Voilà ce que je vois, moi, dans l'écran de retour. Et voilà la table. Je vous montre ici, il y a mes petites notes, voilà, des petits mots-clés que j'ai travaillés, des petits messages, en fait, qui me sont venus au moment du tirage. Voilà, voilà. Et voilà l'installation. Et voilà Nounouche. Tu dis bonjour? Voilà, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer et puis je vous prends après. Salut! Alors, on est toujours le 23, hein, le mardi 23. Alors, aujourd'hui, j'ai tourné tous les tirages par signe. Là, je suis en train de modifier le livret. J'ai déjà modifié 14 cartes. Voilà, donc, j'ai rajouté, en fait, je modifie la mise en page, je rajoute le nom, du coup, que j'ai choisi. Et donc, voilà, aujourd'hui, comme j'ai mal à mon poignet, vous allez le voir dans les vidéos que j'ai tournées aujourd'hui, donc à partir de... Je crois que j'ai commencé à partir de Gémeaux. Aujourd'hui, j'aurai une petite attelle. J'ai assez mal. Voilà, là, je l'ai retirée parce qu'en fait, vous savez, c'est le genre d'attelle en tissu. D'ailleurs, elle est là, je vais vous la montrer. Et en fait, c'est pas adapté pour ce que j'ai. Il y a un scratch et puis un endroit pour mettre le pouce. Mais c'est pas adapté pour ce que j'ai, parce qu'en fait, hier, j'ai chahuté avec ma fille et je me suis fait mal au pouce. Donc, c'est un peu gonflé aujourd'hui et c'est très douloureux. Plutôt comme ça, c'est mieux. Ouais. C'est assez douloureux. Mais en fait, il n'y a aucun bras qui me... En plus, c'est la main droite, donc je suis droitière, c'est la galère. Mais bon, que voulez-vous, jeu de bain, jeu de vilain. Et du coup, bah ouais, j'ai fait ça, il est 15h37, donc j'ai tourné, j'ai terminé vers 14h30, ensuite j'ai mangé un peu, une salade, voilà. Et puis là, donc je fais le livret. Et là, je vais arrêter le livret pour faire les vignettes ou peut-être encore travailler dessus 5-6 cartes. À chaque fois, je me dis, allez, encore une, allez, encore une, allez, encore une. Et c'est pas très difficile ce que j'ai à faire, mais c'est contraignant. La mise en page, c'est chiant, c'est long. Et mais c'est pas difficile, mais c'est long. Et donc voilà. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il faut que j'envoie. J'ai été sollicitée par l'une d'entre vous et je lui ai promis que j'allais lui envoyer des petites choses. Et du coup, faut que... J'avais noté. Donc, il faut que je lui envoie aujourd'hui parce que j'ai déjà du retard. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et puis les vignettes, faire les vignettes pour les vidéos. Il y aura une vidéo pour chaque signe, en fait. Je ne veux pas faire une longue vidéo. Je veux faire 12 petites vidéos, enfin petites. Les messages sont importants ce mois-ci et du coup, je m'étais dit, bah ouais, tu vas prendre le temps de faire ces vidéos-là, une par une. Et pas en faire une longue, voilà, en te dépêchant parce que le temps, patati patata. Non, je vais en faire 12. Voilà, voilà. Et donc, il y aura le timecode, en fait, pour ne pas que vous ayez à re-regarder encore une fois la carte du mois
D'accord? Donc, à chaque fois, je vous mettrai en barre d'informations toutes les petites informations, mais je vous mets toujours plein d'informations en barre d'infos. Le lien vers la boutique, souvent on me le demande pour acheter les jeux. Je vous mets souvent les jeux que j'ai utilisés. Alors souvent, je vous le mets le lundi, je vous le mets peut-être pas tous les jours, mais je vous le mets au moins le lundi. Je vous mets les petites infos, voilà. Donc, allez voir de temps en temps en barre d'infos. C'est long, j'écris plein de choses, mais c'est utile, voilà. Bah, sinon, je vais continuer. J'ai un peu la flemme parce que j'ai mal, en fait, et du coup, c'est l'idée de d'écrire, aujourd'hui, j'avais prévu de commencer à écrire les tirages, par signe, avec un pouce de la main droite en vrac. Alors du coup, je me concentre sur le parce que j'ai une souris, je sais pas si je vous l'avais montré. J'ai une souris ergonomique, du coup, qui se tient comme ça, au lieu de... Alors, je vous montre. Au lieu de se tenir comme ça, elle se tient comme ça. Et du coup, c'est moins fatigant pour le poignet. Et je l'ai pas payé très cher, c'est une souris de gaming, là. Et je l'ai pas payé très cher sur Amazon, mais du coup, c'est bien, parce que quand on a du montage à faire, quand on a... Et ça fait vite mal à la main, en fait, hein. Donc là, ça va bien m'être utile. Du coup, comme je vous disais, je devais écrire les tirages, mais ça va être compliqué, parce que j'ai vraiment très mal. Je suis même en train de me tâter à aller voir le médecin, parce qu'en fait, je vais attendre, hein, je mets de la crème. Je mets jamais de crème d'habitude. Jamais. J'aime pas ça. Bah, par ma crème sur le visage, mais j'aime pas. Voilà. Là, j'ai tellement mal. Vraiment, ça me fait mal. Mais que voulez-vous, hein? Jeu de main, jeu de vilain, je paye. C'est moi qui ai commencé à jouer. Et bah, elle n'a fait que se défendre de mon envie de chahuter. Et voilà, hein. Voilà, voilà. C'est ça d'avoir eu ces enfants jeunes. On est encore jeune dans la tête. Et en fait, le corps, il dit non, t'es vieille, en fait. Non, c'est mort. Non, mais même jeune, j'aurais eu mal parce que, bah voilà, elle a une force cocotte. Et donc, ouais, ça m'a fait mal. Mais c'est pas de sa faute. Donc, je vais travailler jusqu'à ce que je puisse plus, hein. Et puis voilà, on va essayer de faire le plus de choses possible. Il reste toujours 4 tirages à l'année. Ça part tranquillement, mais ça part. Merci pour les achats sur la boutique. Donc, si vous l'avez pas vu passer, le code Noël 2021, vous avez moins 20% des 50 € d'achat. Ça marche sur tout. Ça marche sur les trucs déjà soldés, parce qu'il y a des bracelets, des bijoux en solde. En fait, toute l'année, vous allez trouver... En fait, ce que je mets en solde euh, pendant les périodes de solde, en fait, je ne le remets pas au prix normal. D'accord? Il reste prix soldé. Donc, ça veut pas dire... Il y a une petite vignette rouge, vous allez voir. Ça veut pas dire que c'est de moins bonne qualité, ça veut juste dire que ça fait longtemps qu'il est dans mon stock, que j'ai décidé de le solder, et que, voilà. Mais il a été à un prix normal, et la pierre, elle a été à un prix, voilà. C'est juste que quand ça reste trop longtemps dans le stock, bah, pour me faire de la place, je solde. Donc ça marche sur les articles soldés, ça marche sur les jeux, ça marche sur les articles non soldés, les bracelets, les colliers, les bagues, ça marche sur tout. Dès que vous avez atteint dans votre panier 50 € et que vous me faites une commande de 50 €, en fait 50 € c'est deux bracelets, hein. Quand on y réfléchit, 50 € c'est deux bracelets euh, en 8 mm parce qu'ils sont à 25, et donc ça va assez vite. Souvent mes commandes c'est 50, quoi. Voilà, 50, 60, 65 avec les soldes. Donc je me suis dit, bah pour Noël, c'est vrai que par exemple si vous me commandez 50 €, le minimum, bah vous payez 40 €. Voilà. Donc je me suis dit, c'est un bon moyen de vous redonner ce que vous me donnez au quotidien. La bienveillance, l'amitié, les sourires, tout ça, tout ça. Et donc j'avais envie, et comme Etsy me permettait de faire ça, et ben je me suis dit, bah pourquoi pas. Voilà. Donc je pense que je vais rajouter une promotion, peut-être des 100 € d'achat, moins 50%, comme ça vous ferait 50 € au lieu de 100. Mais je pense que je rajouterai ça pas loin de Noël. Voilà. Je pense qu'un jour avant pour que vous ayez quand même les trucs pour Noël. Donc voilà, j'avais envie de... Puis bien sûr, après, il y aura la période de solde, etc. Mais je vais créer, je pense, des bijoux
Pour cette période de solde, ça sera avec les pierres, normales, hein. Je ne veux pas commander des pierres de moins bonne qualité pour ça, pas du tout. Mais j'ai plein de pierres que j'utilise rarement parce que c'est des pierres, en fait, qu'on m'a commandées pour justement un bijou personnalisé et j'ai du mal à les intégrer dans mes créations au quotidien parce qu'il y a des pierres avec lesquelles je travaille parce que j'ai une affinité particulière, genre le quartz rose, genre la All Wheat, c'est l'une de mes pierres préférées, genre, la malachite, j'en ai une. Ah, ça, c'est les miens, ça. Celui-là, ça, c'est les miens. Je les ai purifiés et j'ai eu la flemme de les remonter. Alors là celui-là, c'est un que j'aime beaucoup. Je les mets pas souvent parce qu'en fait, pour moi, je les prends comme une thérapie, en fait. Et du coup, j'ai pas tout le temps besoin, en fait, hein. Celui-là aussi, ah, celui-ci, il a une histoire. Je vous la raconte. En fait, celui-ci, s'il veut bien... Hop. Ah non, il veut pas. Pourtant, il est beau, hein. Voilà. En fait, celui-ci, je l'avais fait donc pour faire des petites photos pour le mettre en vente. Voilà, voilà. Ouais, j'aime bien les trèfles. Donc j'avais fait des photos pour le mettre en vente et en fait, je l'ai perdu. Et c'est mon mari qui faisait les photos d'ailleurs. Roxane, laisse ce chat. Bah, laisse-la toi aussi. Ils s'attaquent l'un l'autre. Non mais. Elle lui fait des attaques de bisous, et puis lui, il lui fait des attaques de pattes sans griffes. Voilà. Bref. Tout ça pour vous raconter l'histoire. Je vais y arriver, hein, je me disperse. Donc ce bracelet, en fait, je l'avais fait pour le vendre. Et puis donc mon mari fait des photos. Et puis quand il me ramène les bijoux, je les compte, je regarde les photos, puis je lui dis, bah il est où celui-là? Il me dit, bah je sais pas. Je dis, bah attends, tu peux pas l'avoir perdu dans le jardin, quoi. Et je sais bien que le jardin est grand, mais quand même, hein, et c'est pas non plus, il fait pas 3 hectares, hein, bref. Et on cherche, pas moyen de le trouver. Mais vraiment, pas moyen de le trouver. Pourtant, on remue tout, vraiment, on bouge les plantes et tout, machin. Pas moyen de le... Je l'ai retrouvé 1 an après. Pas une tache. Pas de rouille, parce que bon, c'est la perle ici, c'est de la résine, et l'éléphant, il est en acier inoxydable. Pas de rouille. Pas pourtant, il avait gelé, il avait neigé dessus. Pas une pierre qui a cassé, pas un truc... Enfin, rien, vraiment parfait, nickel. Je l'ai retrouvé à peine taché de terre, mais vraiment, vous savez, genre, j'ai enlevé avec les doigts et puis il n'y avait plus rien, quoi. Et je me suis dit, celui-ci, il voulait pas être vendu, ça veut dire que celui-ci, c'est pour moi. Et du coup, je l'ai gardé. Voilà. Après, c'est de la pierre de lave et de la unakite. Et donc, ouais, je l'ai gardé. Je me suis dit, il y a un message, c'est pas possible. C'est qu'il doit m'être utile à quelque chose. Du coup, je les ai nettoyés là, il y a pas longtemps. Et du coup, j'ai oublié de les ranger. Il faut que je les range. Voilà. Et donc, ouais, je vais prendre par exemple, la Unakit, j'en ai plein. Mais c'était pour une commande à la base. Et tout, vous voyez, j'en ai fait 2 pour moi. Et en fait, il m'en reste encore plein et j'ai du mal à l'utiliser dans mes créations. Du coup, là, je me suis dit que j'allais, pour liquider mes pierres et pouvoir en racheter d'autres, bah, j'allais justement faire ça, quoi. Faire des petits bijoux pour... Alors, peut-être des colliers, peut-être des bracelets. J'ai mon chat qui est dans le placard. Sors de là! Il m'agace, celui-ci. J'ai une consultante qui m'a dit j'aimerais avoir un sacré de Birmanie, c'est mon rêve, etc. Ben, c'en est un. Mais il m'énerve. C'est le chat de ma fille. Oh, je l'aime, hein, mais il m'énerve. Voilà. Il est crado, il a une litière, il fait pipi partout, il fait caca partout. J'en ai marre. J'en ai marre. Mais bon, que voulez-vous? C'est le nôtre, hein. On le garde, hein. On les aime, hein. Mais s'il pouvait arrêter de faire caca et pipi dans ma baignoire, alors qu'il a sa litière à côté, ça serait bien. Voilà. Et puis, il miaule tout le temps. Oui, chachou? On t'écoute? Et puis, forcément, je vous montre, hein, parce que là... Chachou? Il est où, mon chachou?
Chachou! Et voilà, qui c'est qui se ramène quand j'appelle le chat? C'est Miss Roxane. Parce que Miss Roxane, elle est jalouse du chat. Hein? Alors quand j'appelle le chat, eh ben, elle vient avec sa baballe. Hein? Elle vient. Voilà, ouais, c'est le bordel dans mon bureau. C'est le bordel. Là, tout ça, faut que ça aille à la poubelle ce soir. Alors, pas le petit jeu là, faut que je le range. Mais ça, faut que ça aille chez ma mère. Et là, c'est ce soir ou jamais. Parce que là, j'en ai marre. Si mon mari me dit oui, mais gna 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 gna, je lui dis ok, et ben tu le prends avec toi au boulot, en fait. Hein. J'en ai ras-le-bol. Bref, voilà, mon fils qui vient avec sa console, il la pose sur mon bureau, genre c'est chez lui. Enfin, voilà quoi. Hein? Bref, j'en ai ras-le-bol. Voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais finir 4-5 cartes et puis après je vais arrêter parce que vraiment j'ai vraiment super mal. Elle m'a tordu le pouce, ça fait mal. Du coup, y a pas de bleu. Du coup, je me dis bon, ça va, mais si ça me fait encore mal, j'irai peut-être voir le médecin pour faire des examens quand même parce que là, c'était une torture à mélanger les cartes. Et à écrire, mais bon, faut espérer que demain ça passe et que je puisse écrire peut-être mercredi, voilà, jeudi plutôt, jeudi. Sinon, ben, je le ferai, je travaille lundi, donc je le ferai dans la semaine prochaine, mardi, mercredi. Après, les livraisons, c'était prévu pour fin novembre, décembre ou janvier, donc je vais faire au mieux, vraiment. Écoutez, je vous reprends, je vais pas vous dire comme hier, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer ce que j'ai fait à manger. Hier, c'était hachis parmentier. Ce soir, ce sera rôti, haricots verts et je sais pas encore. Et sûrement pommes de terre, je ne sais pas. Et mon fils m'a réclamé de la soupe. Je vais être bien éplucher les légumes, hein. Ça va être bien, je le sens. Vraiment, ça sent bon, vous voyez, voilà. Donc la soupe, ce sera butternut topinambour. Voilà, avec pommes de terre. Peut-être pour donner un peu de goût, peut-être un petit chou, enfin non, parce que ça a déjà du goût, mais pour donner un petit côté oignonné, je vais peut-être mettre un poireau, enfin un petit peu de poireau, pas un poireau, un petit peu de poireau, mais sans, parce que je sais qu'il aime bien ce goût-là. Donc voilà, mais on va faire ça. Un petit truc tranquille avec un petit peu de crème dedans, ça va être bien. Voilà, voilà, écoutez, hein, peut-être à tout à l'heure, sinon à demain. Je voulais vous partager ça aussi. Demain, ça fera 1 an, jour pour jour. 1 an que j'ai eu besoin d'une pause, 1 an que j'ai eu un choc, 1 an que une grande colère m'a envahi, 1 an où cette journée du 24, elle a été compliquée. Et 1 an de cheminement intérieur hein, pour arriver à un apaisement. Perdre un parent, c'est jamais simple. C'est jamais simple. Dans une histoire en plus avec lui qui n'était pas simple. Loin d'être simple. Et j'ai besoin de mettre de la lumière dans tout ça. J'ai besoin de pardonner. J'ai besoin de sentir qu'il se pardonne. J'ai besoin de plein de tout ça. Donc, j'ai décidé qu'un petit rituel sera de mettre une bougie. Et c'est pour ça que je l'ai choisi en forme de cœur. Je l'ai eu chez Action, hein. Il n'y a rien qui change. Pour 4 francs 6 sous. Et pour ceux qui savent, chez Action, ils en proposent vraiment de toutes les sortes, avec des saints, avec des Vierges Marie, toutes simples en rouge, très Noël d'ailleurs, je trouve. Très veillée de Noël, je trouve. Et moi, j'ai choisi celle-ci en transparence parce qu'on a besoin de lumière, parce que dans la relation que j'ai à lui, même s'il est plus là, ben on avait besoin de transparence. On aurait eu besoin de transparence, de compréhension, de tolérance, d'écoute, d'amour. On n'a pas toujours eu tout ça, rarement même. Et ça n'empêche qu'il y avait une forme d'amour, sinon le vide serait pas là, en fait.
Une forme d'amour, je dis. C'est plus compliqué qu'un rapport parental ordinaire. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ce moment-là. Vous dire aussi que pour ceux qui étaient là à ce moment-là, le chemin parcouru fut ardu, le chemin parcouru fut compliqué, plein de remises en question, plein de doutes, et ça continue. Mais l'amour a repris le dessus, la lumière a rejailli dans toutes ces ténèbres, hein, un petit peu. Ça a été une année compliquée pour moi, hein, une année où je me suis posé beaucoup de questions, une année où j'ai dû laisser partir certaines choses, et certains désirs, certains projets, certaines personnes, et, et où en même temps, tout ça commence seulement à se terminer, finalement, et commence tout juste finalement à se résoudre, à se résolver, à se terminer, à apporter un peu de lumière, et le ciel est bleu, et le soleil est là, et la lumière est là, mais j'avais envie de ce moment-là, j'avais envie de le mettre maintenant, pendant que la lumière est là, pendant que le ciel est bleu, parce qu'il y a un an, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à avoir ce choc que j'avais eu le 24. Et c'était encore un moment d'apaisement, et pourtant tout était déjà en train de se préparer, tout était déjà en train de se jouer. Et donc voilà, j'avais envie de partager ce moment avec vous. Maintenant, je pense que je vais arrêter parce que j'ai dû remettre mon attel. Alors oui, j'ai fait un zoom évidemment. Hop, c'est mieux comme ça. J'ai dû remettre mon attel parce que j'ai très très mal. Donc je pense que c'est aussi un moment parce que qui me dit arrête. Donc je vais aller voir ma maman qui n'est pas seule, qui a une amie chez elle, mais c'est pas grave. Et puis ça va me faire du bien, je crois. Voilà. Peut-être à tout à l'heure, sinon à demain. Salut, je viens le soir tard. Et je me suis lavée, tout ça. Et j'avais juste envie de vous montrer. On va y aller, on le voit d'ici. Je sais que je vais pas bien dormir ce soir parce que ça va faire un an. Et donc je sais que je vais pas bien dormir. Voilà. Je me sens bizarre. J'ai mal encore, j'ai retiré parce que je sors de la salle de bain, donc on ne se lave pas avec son attelle, hein, c'est surtout quand elle est en tissu. En fait, je sais pas. Je tiens mon téléphone avec la main où j'ai mal parce que j'ai tellement sollicité mon bras gauche qu'aujourd'hui, il est fatigué. Je suis fatiguée. J'ai dû cuisiner avec une main en vrac, donc j'ai pas réussi à ouvrir les pots, ça m'a énervée. À un moment donné, j'avais tellement envie de pleurer, de douleur et de désarroi. Et vraiment j'ai mal. Euh, on verra demain comment je vais me sentir. Je sais qu'il n'y a rien de cassé, en fait. Je connais cette douleur. Je pense que c'est la tendinite, en fait. Et je pense que en chahutant avec ma fille, je l'ai réveillée. Et je sens pas autre chose, en fait. Donc j'ai très très mal, mais je vais mettre mon bracelet en hématite. Déjà, je pense que je peux pas dormir avec un bijou. À part la chaîne, mais sinon le reste, je peux pas. Et donc demain matin, et en attendant, je vais mettre de la crème à l'arnica, histoire d'essayer de tempérer le truc. Là, je suis dans mon salon parce que mon fils s'est endormi au moment du repas, qu'on n'a pas eu envie de le réveiller parce que mon fils fait beaucoup de sport dans ses journées. Et du coup, on s'est dit, il est fatigué. S'il se réveille, il mangera la soupe que je lui ai faite parce qu'il adore ça. Là, on l'entend chanter, là, en train de manger. Et, et s'il se réveille pas, tant pis. On espérait qu'il ne se réveille pas, parce que du coup, le pauvre, il va galérer à... Mais c'est qui tout double, hein. Soit on le réveillait et c'était compliqué pour lui parce que il est crevé, ou soit on le réveillait pas et après il allait avoir du mal à se rendormir. Mais en espérant que peut-être il ne se réveillerait pas jusqu'à demain matin. Donc c'est compliqué, hein. On a pris le parti de pas le réveiller, manque de peau, il s'est réveillé. Donc voilà. On va aller voir.
Chaque fois que je m'appuie sur le truc, j'ai mal. Je vais vous montrer. Hop, maintenant qu'il fait nuit, je vous montre. Voilà. Je sais que... Alors, il y a le reflet, forcément, du salon, hein, mais c'est important pour moi de mettre de la lumière dans l'obscurité pour nos disparus, surtout à des moments comme ça. Donc, ouais. Je passe beaucoup de temps à regarder. Aujourd'hui, enfin ce soir, j'ai passé beaucoup de temps à regarder la bougie. Ouais, ce soir, je suis pas comme d'habitude. Je suis un petit peu, je sais pas comment, je sais pas quoi d'ailleurs, un petit peu quoi. J'en sais rien. Non, je vais pas baisser ça, je me sens pas. Ouais, je sais pas quoi. Je sais pas ce que je suis ce soir, mais je suis. En fait, je suis pas trac et en fait, je sais que c'est pas mon corps, c'est ma tête. Là, c'est ma tête, en fait, hein. Et je sais pas si je fais bien de partager ça. Et en même temps, si je fais un vlog, c'est pour tout partager, les moments cool, les moments de bien, comme les moments de moins bien, les moments agréables, les moments que... Voilà, comme les choses les plus compliquées à vivre. Là, je vous ai pas partagé, on le fera demain, mais je vous avais montré le salon quand j'étais en train de le nettoyer, et en fait, bah, on a changé, ça y est, les fauteuils. Donc ça prend beaucoup moins de place. Mais genre beaucoup moins de place. Et j'aime bien. J'aime bien. Mais le salon n'est pas encore fini. En fait, il est en mue. Il est en mue, le truc. J'ai envie de changer plein de trucs. J'ai envie de l'organiser autrement. Enfin, je suis une meuf, quoi. Voilà, je suis une fille. Ah, je suis chiante. Comme dirait mon mari, bah oui, t'es chiante. Bref. Mais je pense que c'est aussi pour pas penser en ce moment, en fait. Je pense que si je fais tout ça, c'est pour ne pas penser, pour ne pas réfléchir, pour ne pas... ouais. En fait, j'avais l'impression d'avoir avancé pendant cette année. Je pense avoir avancé pendant cette année. Mais je crois pas avoir fait des pas de géant. Je crois pas avoir... Demain, on en parlera, parce que de toute façon, avec mon poignet, je pourrais pas faire grand-chose. Si je suis objective, je pense que demain, je vais douiller. Parce que ça s'est passé hier soir. Aujourd'hui, j'ai eu mal et c'est monté crescendo. Puisque bah, crescendo, je n'ai pas écouté. Hein, donc j'ai mal, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais plein de trucs. Hein. Donc 6 vidéos, tirage. Ouais, quand t'as mal au pouce et là ça descend dans le poignet et enfin voilà. Donc c'est pour ça, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit cassé ou quoi que ce soit. Moi je pense que c'est une tendinite en fait. Et, euh, et donc voilà, bah, demain je vais immobiliser ça, je pense, même déjà ce soir là, hein, je vais aller chercher une bande pour immobiliser ça et puis essayer de guérir, essayer de ne pas avoir une tête de bois, parce que si je bosse, si j'écris, si je fais, le problème c'est que ça va se traduire par des problèmes qui vont s'enchaîner et un arrêt qui va être beaucoup plus long. Alors que si je prends 2, 3 jours, et ben finalement je perds 2, 3 jours, mais je gagne finalement des semaines, quoi. Donc faut que je me raisonne, mais ça va être difficile. Du coup, je vais peut-être pas mal tourner, pas mal vous parler, en fait, hein. Et du coup, ouais, demain, je pense que je vais vous parler un an après le deuil, en fait, hein. Un an après la perte. Ce que ça, enfin, en tout cas, chez moi, ce que ça fait. Dans mon cas, je précise que c'est ma manière de voir les choses, c'est mon histoire, c'est l'histoire que j'ai avec mon père. C'est pas je suis pas en train de dire que tout le monde doit en être là au bout d'un an, pas du tout. Et vraiment, je ne vous le souhaite pas. Et parce que j'ai une histoire compliquée, et parce que cette histoire est compliquée, parce que cette perte est compliquée. Et donc, on en parlera demain. T'as fini de manger? Oui. Bon, je vous laisse. À demain, les amis. Salut! On se retrouve, je suis pas coiffée. Je suis encore en pyjama. Il est midi, c'est une journée sans. J'ai mal.
mais vraiment. Donc, je sais que c'est une tendinite. Euh, je le sais parce que ce matin, j'avais pas mal du tout. Et que du coup, j'en ai profité pour commencer à écrire. Parce que je suis une tête de bois. Et que maintenant, j'ai mal. J'ai senti déjà au bout de 4 mots, ça tire. Ça tire. Cette nuit, j'avais mis une bande. J'avais fait le nécessaire, quoi. Et, euh, et j'ai mal. Voilà. Donc, vous voyez, je le tiens genre 2 secondes et j'ai mal, en fait. Bref, du coup, je suis pas motivée. C'est une journée sans. C'est une journée où j'en ai marre. Je déprime. Je déprime. Il n'y a pas que ça, hein, mais je déprime, en fait. Hein, ça va être une journée sans. Il n'y a pas que des journées avec. Je me sens fatiguée. Je me sens... En fait, non, je me sens pas fatiguée. Je me sens lasse. Je me sens lasse aujourd'hui. Je me sens triste. Je sens qu'en fait, ma tentation de me plonger dans le boulot pour pas réfléchir est là. Et donc, j'ai même pas pris la peine. En fait, je me suis lavé le visage. Parce que sans ça, je peux pas commencer la journée. Il y en a, c'est le café. Moi, c'est me laver le visage. Voilà. Et l'hydrater. Sinon, ça me gratte, ça me pique, ça me tire. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait ça. Et puis, je me suis dit, tu t'habilleras plus tard. Et en fait, là, il est midi, je suis toujours pas habillée. Je vais y aller, hein, mais voilà, j'avais pas envie. Ça fait 1 an aujourd'hui que mon père est décédé. Et donc, c'est pas un vlog. En fait, j'avais dit aujourd'hui qu'on parlerait justement de 1 an après. Je sais pas si aujourd'hui, honnêtement, je sais pas si j'aurais le courage, l'envie, la motivation pour filmer. Là, je filme parce que j'étais en train de bosser et que j'ai mal. Du coup, je me suis dit, bon, arrête. Profites-en pour vlogger un peu. Mais le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Pas que j'ai pas envie de vous parler, mais peut-être que juste j'ai pas envie de parler aujourd'hui. En fait, j'ai envie de rien faire aujourd'hui. J'ai envie de me blottir dans mon lit. Je sais que c'est pas bon. Je sais que c'est pas bon. Je sais que ça ne le fera pas revenir. Je sais que ça changera pas ma situation. Que ça changera rien, en fait. Ça m'a fait du bien de parler avec mon frère ce matin. Même si c'était que 5 minutes, ça m'a fait un peu de bien. L'univers m'a entendu, ma fille quitte de bonne heure aujourd'hui, donc je sais qu'elle va prendre soin de sa maman quand je suis dans des moments comme ça. Ouais, j'ai pas envie. J'ai envie de rien. J'ai pas envie de pleurer. C'est déjà ça. Ça veut dire que là, déjà, c'est épuisé. Enfin, aujourd'hui, maintenant, là, à l'instant, j'ai pas envie de pleurer. On verra tout à l'heure. Hein. Mais non, là, j'ai pas envie de pleurer. En fait, je sais pas de quoi j'ai envie aujourd'hui. Je me sens perdue. Je me sens pas motivée. Je me sens... comme si toute ma connexion était tournée vers lui. Et qu'en même temps, là, en ce moment, c'est comme un grand silence. Comme un grand silence. Peut-être parce que je suis pas... C'est même pas peut-être, c'est certain que je ne suis pas prête à recevoir un quelconque message venant de lui. Mais je pense qu'on en parlera demain. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Aujourd'hui, je vous tourne ça. Mais... en fait, je tourne ça pour montrer que c'est pas toujours... Enfin, c'est vrai que j'ai une abonnée, et elle me l'a dit il y a un certain temps, et je crois que j'en avais déjà parlé dans ce vlog, ou dans celui d'avant, qu'il fallait humaniser cette chaîne. C'est vrai que c'était très pro. Et en fait, tout n'est pas rose dans ma vie, tout n'est pas parfait, tout n'est pas... Et c'est la vie. Et heureusement, je voudrais pas que tout soit parfait, mais parce que c'est dans la douleur qu'on apprend, d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait la meuf spirituelle, bah ça fait mal, en fait. Hein, et on est bourré de doutes, et on est bourré de questionnements, et on est bourré d'incertitudes.
d'instabilité mentale et émotionnelle, parce qu'il y a des choses qui nous impactent. Et donc voilà, aujourd'hui c'est une journée dans le bad, je dirais les amis, dans le... C'est lourd. Je me sens lourde en fait, c'est ça. Je me sens lourde, je me traîne. euh, voilà quoi. Alors en plus on entend le bruit de la machine à laver et je me rends compte que maintenant, mais c'est pas grave, c'est la vie, ça va avec. J'ai envie de vous dire, ça va avec. J'ai super mal. Et en fait, j'ai ce bras-là qui s'épuise parce que je fais tout avec. Et cette main-là, qui à chaque fois que je porte un truc du genre 2 minutes, et bah ça me brûle. Bref, j'en ai marre. Et j'ai la flemme d'aller chez le médecin. Enfin, c'est même pas j'ai la flemme d'aller chez le médecin, en vérité, c'est même pas ça. C'est que j'ai pas envie. J'ai même pas envie de ça, en fait. Donc, je mets de la crème. Je prends pas de cachet, mais je mets de la crème. Et puis advienne que pourra. Et puis quand j'en aurai marre et quand ma tête de bois aura décidé qu'elle en a marre, et ben. Mais c'est toujours comme ça avec moi. Et encore plus quand je suis dans ce mood-là. Ouais, je suis pas. Aujourd'hui, je suis pas de la meilleure compagnie qui soit, en fait. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a personne qui vient à la maison parce que je pense que je n'aurais pas été de très bonne compagnie. Puis je sais pas faire semblant, moi. En fait, quand ça va, je souris, puis quand ça va pas, bah je souris pas, en fait. Hein. Et même si vous avez l'impression que je souris tout le temps, mon ratio de sourire est beaucoup moins aujourd'hui. Et ouais, ouais. Je filme avec une tête, voilà quoi. Hein, ça vous dit, alors que d'habitude je prends soin quand même d'être pas trop. Là aujourd'hui, je m'en fiche un peu. Voilà, c'est pas grave, c'est la vie. Je suis pas toujours coiffée, je suis pas toujours habillée, je suis pas toujours bien, je suis pas toujours souriante, mais je suis comme vous. Parce que vous, c'est pareil, en fait, c'est tout le monde pareil. Et c'est bien aussi de faire voir ça. Voilà, bah écoutez, je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui, objectivement. Peut-être que oui, peut-être que non. Et puis sinon, bah, on se retrouve demain. À plus. Salut, on se retrouve, on est jeudi. Jeudi 25 novembre. J'ai pas mes lunettes, je sais même pas où elles sont. J'ai bossé ce matin. J'ai toujours. Mais ça m'empêche pas de bosser. J'ai un peu moins mal, mais je sais pas rien faire. Ça m'ennuie. Et quand j'ai fait la liste des choses que j'ai à faire, je me dis, mais non, mais tu peux pas, genre, te dire, oh, mais ça va, je pourrais faire ça quand j'aurai le temps. Non, en fait. Et j'y arrive pas, ça m'énerve, ça m'énerve. En fait, je m'énerve. Oui, je m'énerve. Je m'énerve de savoir que là, si j'ai mal, c'est qu'il y a un truc. Voilà. En plus, je regarde mon agenda et je sentais que j'allais avoir des soucis hier parce que déjà, ça a été une journée de merde, très clairement. Je vous ai pas repris parce que voilà, c'était une journée de brin, comme on dit chez moi. Et peut-être parce que j'avais décidé que ce serait une journée de brin, en fait. Hein. Donc, il y a sûrement de ça. Et du coup, ouais, je l'avais mis en journée off, en me disant, bah, c'est les 1 an, peut-être que tu seras pas bien, etc. Bon, effectivement. J'ai pas été très très bien. J'ai fait ce que j'aurais pas dû faire, c'est-à-dire, je me suis posé aucune question, j'ai tenu compte de rien du tout, j'ai travaillé, j'ai fini le montage des vidéos par signe, j'ai genre fini les vidéos hier et j'ai fini le montage ce matin. En fait, il me restait que 2 vidéos à monter parce qu'en fait, j'en ai monté 10 dans l'après-midi. J'ai terminé à 22 h. Donc, mais je crois que j'avais pas envie de me poser des questions, pas envie de réfléchir. D'ailleurs, la bougie est encore allumée. Hein, ça fait 3 jours maintenant. Mais ça, c'est pas une neuvaine. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, ce soir, grand max, il y aura plus de lumière. Ouais, c'est encore un peu. Faut que je me remette, hein, parce que samedi, il y a du monde à la maison. Demain, il faut que je fasse les courses. Mais je pense que c'est une semaine qui est compliquée pour moi. Et ça va me faire du bien ce week-end de voir les amis. Ça va me faire du bien ce week-end de. Je sais pas où il faut que je regarde. En fait, je regarde là, mais je sais pas si c'est là ou là qu'il faut que je regarde. Donc, bref. Ouais, je sais pas. Il y a un truc avec cette semaine. J'espère que ce sera pas tous les ans comme ça.
parce que j'ai pas envie... Mais après, hier soir, j'ai eu un moment, vous savez, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes triste, quand vous avez l'impression que rien ne va, il y a des moments de lucidité. Et hier soir, je discutais avec ma maman, et je lui disais, en fait, je crois que ça va pas, parce que j'ai décidé que ça n'irait pas, et parce que je refuse de... Enfin, j'ai l'impression d'avoir avancé. Je vous avais dit qu'on ferait un point, ben, c'est le moment. En fait, je sais pas. Il y a un an, j'ai perdu mon père, et ce vlog va être très long. Et en fait, avec mon père, j'avais une relation qui avait été catastrophique. Parce qu'il était dur, parce qu'il était violent, parce qu'il était méchant sur beaucoup d'aspects. Parce que avec mon père, c'était toujours les apparences. Il fallait donner l'apparence de la famille parfaite, il fallait donner l'apparence d'enfants parfaits, de parents parfaits. Et vous savez, quand vous mettez beaucoup trop de vernis sur quelque chose, c'est que derrière se cache un truc un petit peu dégueu. Hein. Et, euh, et ouais, ma famille, en fait, il n'y avait pas beaucoup de partage, il n'y avait pas beaucoup... en tout cas, avec mon père, entre mon père et moi, plutôt, parce que je peux pas parler ni pour mon frère ni pour ma mère, mais il n'y avait pas de partage, il n'y avait pas beaucoup d'amour, pas beaucoup de... euh, Je pense que j'ai été peut-être une déception pour lui, et que du coup, bah... Il s'est pas donné la peine d'essayer de... Comme je correspondais peut-être pas à ce qu'il voulait, eh ben, il s'est pas donné la peine d'essayer de me connaître, de savoir qui j'étais, de... Voilà, et quand je parle de déception, c'est que mon père avait un rapport à... Il était bien dans son temps, en fait. Il avait un rapport à l'argent, il avait un rapport à la réussite qui était complètement hors de ce que moi, j'ai toujours aspiré à avoir dans ma vie. Et, euh, et en fait, on n'arrivait pas à se comprendre. Et comme on n'arrivait pas à se comprendre, et que ça, très très jeune, hein. Quand je vous dis ça, c'est genre très très jeune. C'est-à-dire que j'ai pas de souvenir de compliments que mon père m'ait fait, en fait. Donc c'est vous dire, voilà. Aucun. Ça si, les derniers temps. Voilà, les derniers temps. Donc c'était 2 ans avant sa mort. Mais il est mort l'année dernière, quoi. Et j'ai 38 ans. Voilà. J'ai pas de souvenir de compliments, j'ai pas de souvenir de moments euh, tendres, en fait, comme on peut avoir avec nos enfants, de moments... Non, j'ai pas. Et, euh, et c'est difficile parce que... Bah parce que déjà, j'ai mis du temps à dire ce que je ressentais. J'ai attendu d'avoir 15 ans. Avant 15 ans, je me taisais, en fait, hein, littéralement. Voilà. Euh, je ne disais pas ce que je ressentais. Et quand j'ai dit ce que je ressentais, ça a été tellement violent pour lui, il a préféré couper tous les ponts. Et on est resté 8 ans sans se parler. Alors je raconte un peu ma vie, mais je pense que ça peut aider. En fait, j'ai pas mal de cas en fait, de deuil en ce moment dans mes consultants. Et, euh, et en fait, je pense que j'en ai besoin aussi. C'est comme une autothérapie, j'ai envie de dire. Et puis je pense que ça peut aider parce que, en fait, une fois que les gens sont plus là, quand on a une histoire comme ça, vous voyez, avec des coupures, avec des relations en dents de scie, avec des moments où, en fait, bah, comme tous les enfants, en fait, je suis passée par le cap, est-ce que c'est moi, j'ai un problème, du coup, bah, on cherche l'approbation du père, on la cherche mal, très clairement, parce qu'en fait, on peut pas la chercher correctement, parce que ça serait se nier, en fait. C'est impossible de la chercher correctement. C'est impossible en fait. Hein. Et, euh, et on fait quand même, parce qu'on est des enfants, en fait. Hein. Parce qu'on est des enfants. Et qu'un enfant, il a envie de plaire à son parent. Voilà. Mais c'est se mentir. Et du coup, on finit toujours par soit se nier, ou soit bah, se rendre malheureux, en fait, pour faire plaisir. Et, et chacun son histoire par rapport à ça. Mais quand le parent, ou l'enfant peut-être, hein, n'est plus là, et qu'il reste les regrets, et qu'il reste le gâchis, et qu'il reste le... Moi, pour vous dire, j'ai pleuré, pas mon père, parce que mon père, je le connaissais,
je connais son caractère, je sais que s'il n'était pas parti, il n'aurait pas changé, en fait. Voilà, il était comme ça, et c'était à moi d'accepter qu'il soit comme ça. Mais j'ai pleuré, en fait, le père idéal, le père que j'aurais voulu. J'ai pleuré le fait de pas lui avoir tout dit, de pas lui avoir dit les blessures, de pas lui... Et maintenant, je reste avec. Je sais, je peux les dire, même quand il n'est plus là, je sais. Mais je suis pas prête à avoir cette conversation comme ça, en fait. Et au bout d'1 an, je m'aperçois que j'ai avancé à pas de fourmi, en fait. Hein. Les évolutions que... L'évolution, en fait, de ma douleur, de ce que je ressens, n'a pas avancé. Et la situation depuis sa mort n'aide pas, parce que mon père est mort au Mali, dans une famille... comment vous dire? En fait, il est toujours pas... En fait, on n'a toujours pas le papier comme quoi il est déclaré mort. Pourquoi? Alors, heureusement, ma mère a pris le taureau par les cornes. Elle a récupéré tous les papiers bancaires, la carte bleue, etc. Parce qu'en fait, là-bas, ils veulent continuer comment dire, à ce que la retraite tombe sur le compte pour pouvoir leur récupérer l'argent, en fait. Sauf que, bah, en fait, moi, j'ai appelé le consulat, j'ai appelé l'ambassade pour déclarer la date de la mort. On ne m'écoute pas parce qu'il faudrait que j'aille là-bas déclarer... Alors, le Covid n'existe pas pour les administrations françaises. Alors, je veux bien, hein, mais j'ai pas du tout envie de prendre l'avion pour aller dans un pays où il y a... Enfin, j'ai rien, en fait, vous voyez? Bref, c'est autre chose. On nous casse la tête ici. On peut pas aller au cinéma sans masque, on peut pas aller au resto, on peut pas aller ceci, on peut pas aller cela. Mais on peut aller prendre l'avion pour dans un pays qui est pas du tout vacciné. Alors là, ça dérange personne, hein, pour aller déclarer quelque chose qu'on peut faire par téléphone, en fait. Hein. Et c'est quand même à eux d'aller mandater, je sais pas, un policier, quelque chose pour aller vérifier que la personne est vivante, quoi. C'est juste ça, en fait. Hein. Mais non, 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 non. En fait, notre ministre des Affaires étrangères, il est inutile, il sert à rien. Voilà, il sert à rien. C'est une plante verte. Voilà. Bref, ça m'énerve. Et le problème devrait se régler dans pas longtemps, parce que mon frère a tapé du poing sur la table et heureusement qu'il était là. Mais sinon, en fait, comment faire son deuil quand tous les jours, en fait, on se dit il faudrait que ce papier-là arrive, il faudrait qu'on puisse clôturer. Tant qu'il n'y a rien qui est clôturé, on ne peut pas faire un deuil, en fait. Donc ma situation est compliquée, et c'est peut-être pour ça que cette année, je le vis comme ça. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Si je suis honnête, en fait, c'est le concret qui m'enquiquine, parce que je sais qu'à un moment donné, il va falloir faire les papiers et qu'il va falloir le faire pour hier, en fait, hein, en ne sachant pas quelle date ils vont mettre dessus, en ne sachant... Enfin, vraiment, c'est du n'importe quoi, mais du n'importe quoi. C'est corruption et compagnie, hein, vraiment. Et d'un autre côté, et ben en fait, une fois que ce sera fait, oui, on pourra faire le deuil, mais je sais que j'avancerai à pas de fourmi, parce que je suis pas prête, en fait. Parce que c'était pas comme ça que ça devait se passer, en fait. Je sais pas comment ça devait se passer. Et vous allez me dire, bah si, Founé, si ça s'est passé comme ça, et ma raison vous dit, oui, c'est vrai, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Mais mon cœur, il dit non. Il dit, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Moi, j'avais envie de prendre mon temps, j'avais envie de pouvoir lui dire les choses, d'être prête à lui dire les choses, à ce qu'il les entende. Peut-être qu'il les aurait jamais entendues, mais du coup, l'enfant qui est en moi, bah, il est blessé, et puis il se dit, bah, encore une fois, il y a de la frustration, encore une fois, il t'a pas écouté. En fait. C'est ça le fond du problème. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi, hein, la main droite. D'habitude, j'ai des problèmes avec la main gauche. Ça m'empêche pas de travailler. Mais là, je peux même pas ouvrir un pot à sucre, quoi. Il y a 2 jours, je pleurais dans ma cuisine parce que j'arrivais pas à ouvrir le pot à sucre, quoi. Et je sentais les larmes qui coulaient et cette rage. Et en même temps, il y a une partie de mon cerveau qui me dit, mais tu pleures pour un pot à sucre. Mais appelle, quelqu'un va venir te l'ouvrir. Et c'est... Enfin... Vivement la semaine prochaine. Hein. Vivement le mois de décembre. J'aime bien Noël. Voilà. Et ouais, non, c'était difficile. Voilà. C'est un moment... En fait, je pense que du coup... Déjà, j'aimais pas le mois de novembre, mais alors là, ça va être encore pire, je crois. Vraiment, je pense que ça va être difficile de supporter ce mois de novembre. Les années à venir, les années passant. Bref, voilà.
j'avais envie de vous dire que si vous n'arrivez pas à faire un deuil, à pardonner, à vous pardonner, parce objectivement, il a essayé de me parler avant, mais j'étais pas prête et j'étais orgueilleuse. Et ouais, j'étais orgueilleuse en fait. Il y a l'ego, vous voyez. Non, tu m'as fait souffrir, bah tu vas attendre. Bah il avait pas le temps en fait. Et ça on le sait pas. Et ça on le sait pas. Et ouais, voilà. Comme quoi ça va pas toujours. Hein. Ma mère m'a fait la réflexion, c'est vrai que je me suis rendu compte en regardant tes vlogs que tu souris beaucoup. Que tu rigoles, que tu souris, que tu es joyeuse, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Là en l'occurrence, pas tellement en fait. Pas tellement. Puis bon, après avec les miens, je rigole moins, parce que toute mon enfance, on m'a dit arrête de rire pour rien. Je ris pas pour rien, je ris parce que je suis joyeuse. Mais bon. Et donc ouais, là c'est pas une semaine où j'ai beaucoup rigolé, mais c'est comme ça. Ce matin j'ai quand même donc fini, je reviens au travail parce qu'en fait c'est de la pudeur là qui reprend en fait. Et là je me dis mais est-ce que vraiment tu vas mettre ça? Est-ce que vraiment tu vas poster ça? Est-ce que ça t'appartient pas? En même temps il y a une partie de moi qui me dit non, ça peut être utile. Clairement ça peut être utile. Ça va être utile même, mais de prendre conscience en fait que c'est pas parce que on serait plus spirituel ou qu'on serait perçu comme plus spirituel qu'on vit mieux les choses. Vous inquiétez pas, je vais bien, hein. C'est juste un moment un peu plus comme tout le monde en fait, hein. Un moment, c'était hier, donc un moment un peu plus difficile que d'autres. Puis demain ça ira mieux, après-demain ça ira mieux, et on sera reparti comme en 40, et voilà. Mais du coup, ouais, je me suis plongée dans le travail, du coup, donc j'ai fini les vidéos par signe, ça c'est fait, on en parle plus. Cet après-midi, je vais commencer à écrire les tirages à l'année. Il en reste toujours 4. Voilà. Et puis je vais essayer de finir d'écrire les tirages, je vais essayer, je vais le faire. Mais bon, ça dépendra de ma main, donc je vais essayer. Je vais essayer de finir les tirages par signe pour le mois de janvier. J'aime bien faire ça en avance parce que du coup comme ça, comme vous voyez pour les tirages quotidiens, je suis pas impactée par ce qui se passe en ce moment, parce que là actuellement, si j'avais dû tirer les tirages genre aujourd'hui ou hier pour la semaine prochaine, je vous dis pas, ça aurait été compliqué, vous voyez. Donc là, je sais que je vais voir des choses, et c'est pour ça que je les ai fait lundi, parce que je me suis doutée que j'allais pas être bien, voilà. Et je vais les faire encore peut-être mardi prochain, pour être un peu plus loin de ce que je vis là, pour pas être trop impactée. Et donc voilà. Et j'ai aussi corrigé le livret aquarelle, ça y est, il est modifié. Je l'ai corrigé parce que en fait j'ai besoin de le sortir en papier pour le corriger en papier, parce que sinon moi j'ai du mal à lire sur écran. Du coup après là, je pense que la semaine prochaine je vais le corriger sur le fichier. Et j'ai modifié des trucs, j'ai rajouté, enfin voilà. Je vais vous en parler un petit peu du coup. Ouais. Alors, il s'appellera donc l'oracle des aquarelles de Founé. Et en dessous, il y aura écrit oracle numérologique, parce que clairement, il est tiré de la numérologie, en fait. Hein. Et donc, il y aura 46 cartes. Il y aura 46 cartes. Et donc, on va parler de cycle, on va parler de mouvement numérologique, on va parler... je voulais vous parler de vibration, mais je pense que dans un oracle, c'est pas très utile, on va dire. Et donc ouais, je vais vous montrer enfin je vais vous donner le calcul, je vais vous donner des exemples de tirage. Donc j'ai pensé à faire un tirage une carte pour une question, comment tirer le plus d'informations de la question. J'ai pensé faire un tirage 3 cartes et un tirage en pyramide, et le développer en 3 domaines, c'est-à-dire un domaine spirituel, un domaine matériel, concret on va dire, et un domaine relationnel. Ouais, j'ai pensé faire ça. Je voulais le relier au tarot parce que j'aurais pu. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait devenir complexe pour certaines personnes. Du coup, je me suis dit non, c'est pas la peine de rajouter de la complexité. Essaye de synthétiser et d'y mettre des notions de tarot sans le dire, en fait. Hein.
Donc voilà. Et de les simplifier au max. Vraiment au max, au max, au max. Par contre, il sera assez court, assez succinct. Ça va être par mots-clés. Parce que j'ai envie que ce livret soit une béquille, pas une Bible. Que vous ne soyez pas, au bout de 2 ans, encore en train de regarder le livret, qu'est-ce que ça veut dire, machin, et de vous faire un pavé comme ça. Non, non, j'avais envie que ça soit vraiment un peu à l'image de l'oracle des miroirs, en fait. Hein. Un truc assez simple, un truc... voilà. Et du coup, je vous avais montré les cartes, et du coup, c'est bon, on a trouvé... le visuel, c'est bon, hein, j'ai trouvé le visuel qui me plaît. Et puis comme ça, moi, vous pourrez l'utiliser aussi à l'intuition. Voilà, vous n'êtes pas obligé. La numérologie, ce sera un truc en plus que je vous donne, mais vous ne serez pas obligé de. Vous ne serez pas obligé de l'utiliser. Voilà, voilà. Je termine toujours avec un peu de pudeur et on parle boulot. Je sais, mais je suis comme ça. J'ai du mal à me livrer, et surtout avec un truc aussi intime, et puis voilà. Enfin bref, vous aurez compris, je perds mes mots. Bref, je vais vous laisser. Hein. Je pense qu'on va terminer ce vlog ici. Moi, je vais continuer à tourner. Mais par contre, pour vous, sinon ça va faire très très long. Donc je vais arrêter ici ce vlog, et puis la suite, ce sera dans le prochain. Je vous embrasse très très fort. Et donc à très vite dans un prochain vlog. Salut!